Bienvenue dans le jour 2 du challenge Astro Yoga édition 2024. Je suis Eva, la fondatrice de la méthode Astro Yoga et on se retrouve aujourd'hui pour une séance de 15 minutes sur l'élément de l'eau pour vous donner un avant-goût de ma méthode et de ce que je vous prépare car je sors mon tout nouveau programme d'Astro Yoga sur votre thématique préférée, les phases de la lune. Le tarif pré-vente est disponible dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien en description pour ne pas rater ça. Mais pour nous, on se retrouve sur le tapis aujourd'hui, directement en posture du papillon allongé sur le dos pour connecter à l'élément de l'eau. C'est parti, les deux plantes de pied collées l'une contre l'autre. Et je vous invite à attraper les deux coudes au-dessus de la tête. Quand vous êtes prêts, fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche. Sentez tout votre corps se relâcher. L'élément de l'eau permet de lâcher prise physiquement et de laisser partir certaines émotions qui pèsent trop lourd sur vos épaules. Récupérez de la fluidité dans vos respirations pour connecter à l'élément de l'eau. Et engagez vos loques énergétiques, Mula Bandha le périnée, Uddiyana Bandha le ventre rentré. Placez votre respiration de yoga en inspirant et en expirant par le nez uniquement. Et venez déposer une intention, un sankalpa, pour le jour 2 du challenge. Et pour ouvrir notre séance, on va prendre un premier Om. Om. Ouvrez les yeux, bienvenue. Venez relâcher les bras et attraper les genoux. On va prendre Happy Baby Pose, plante de pied vers le ciel et attraper l'extérieur des pieds. Pliez les genoux et relâchez encore plus la tête. Relâchez encore plus dans vos hanches. Plus on ouvre les hanches et plus on libère certaines émotions enfouies. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Relâchez les pieds. On va rouler d'avant en arrière pour se placer en tailleur sur son tapis et prendre des vagues avec la colonne. Inspirez, creusez le dos, sommet du crâne vers le sol. Regardez vers l'avant, votre regard se déplace vers le ciel. Quand vous êtes au max, menton, poitrine, c'est une vague vers l'arrière. Inspirez, vague vers l'avant, plongez. Expirez, vague vers l'arrière, dos rond. Dernière fois, inspirez, vague vers l'avant. Expirez, vague vers l'arrière. Ok. Venez placer les deux mains vers l'arrière et planter les deux pieds dans le sol. C'est parti, on va prendre notre table renversée. Pressez dans les pieds et soulevez le bassin vers le ciel. Venez vous rasseoir et on va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche dans la posture du carré. Et essayez de pousser le genou droit vers l'avant du tapis. Et sentez les hanches qui commencent à s'ouvrir. Dernière inspiration. Dernière expiration. Tendez la jambe gauche dans le sol et placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez vers la terre et laissez-vous aller. Relâchez les tensions dans la nuque, dans les épaules, pour connecter au lâcher-prise de l'élément de l'eau. Dernière inspiration. Dernière expiration. Délicatement, on va dérouler la colonne, replier les deux genoux. Et cette fois-ci, c'est la cheville gauche qu'on place au-dessus du genou droit, dans la posture du 4. Et essayez de pousser bien le genou gauche vers l'avant du tapis pour libérer les tensions dans les hanches. Et même chose, on va tendre la jambe droite à terre et placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, on se grandit. Expirez, plongez loin devant. Et relâchez votre corps. Sentez le laisser-aller de l'élément de l'eau. Une dernière inspiration. Dernière expiration. D'ici là, déroulez la colonne.
Poussez le genou droit derrière, on va pouvoir se retrouver à quatre pattes sur le tapis. Et on va prendre une dernière vague. Inspirez, creusez le dos et avancez vos épaules vers l'avant, elles dépassent les poignets. Expirez, dos rond, mettez du poids dans les talons. Crochetez vos orteils et tendez les jambes, premier chien tête en bas. Prenez les mouvements qui vous font du bien dans ce tout premier chien tête en bas. Grâce à la connexion avec l'élément de l'eau, on laisse partir certaines tensions physiques pour retrouver plus de plaisir dans son corps. Depuis le chien tête en bas, on va prendre une vague vers la planche, avancer vers l'avant. Expirez, passez directement à plat ventre. Inspirez, premier cobra. Pressez la terre avec les mains, on ouvre le cœur. Expirez, chien tête en bas, poussez le bassin vers le ciel et on part. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou droit et ouvrez la hanche. Allez-y, soulevez le tibia droit un peu plus haut. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit à l'extérieur de la main droite dans la posture du lézard. Laissez fondre le bassin et allongez la colonne vers le futur. Inspirez ici. Expirez, tendez la jambe droite dans une grande pyramide. Relâchez la tête. Inspirez, lézard, pliez le genou, laissez fondre le bassin. Expirez, tendez la jambe avant. Dernière fois, inspirez, repliez le genou, le bassin se libère vers le sol, encore plus bas, allez-y. Expirez, tendez la jambe droite et venez vous tourner vers la gauche dans la posture du grand angle. Relâchez tout le poids du corps vers la terre et explorez votre souplesse. Une dernière inspiration, dernière expiration. Inspirez, dos plat, longez la colonne et on va passer dans Skandasana. Pliez le genou gauche, allez-y jusqu'en bas. Et si possible, on place les deux mains en prière. Soit on reste ici, soit si on le sent, on peut peut-être déployer ses bras d'oiseau. La connexion à l'élément de l'eau, c'est la connexion à sa créativité. Donc on en profite aujourd'hui pour rajouter des variations créatives. Relâchez les mains et on va avancer vers l'avant du tapis, les deux mains qui entourent le pied droit. Allez-y, on avance encore et on reste. Venez vous redresser, les deux mains sur le genou droit, allez-y et on tient. Toujours le ventre rentré et laissez fondre un peu plus le bassin. Dernière inspiration. Expirez, relâchez la main gauche sur le tapis et développez le bras droit vers le ciel en simple twist. Déposez le genou gauche sur le sol. Et soit on reste ici, soit si on peut avec la main droite, on vient chercher son pied gauche derrière. Option 2, si on sent qu'on peut aller encore plus loin au niveau de la souplesse, peut-être qu'on peut déposer l'avant-bras gauche sur le tapis. Votre corps, vos options. Il y a l'énergie de l'adaptation quand on connecte à l'élément de l'eau. Et délicatement relâchez les mains, les pieds. Redressez-vous sur les mains, on repasse de notre planche. Pied droit à côté du pied gauche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga à votre pompe. Inspirez, chien tête en haut, ouvrez la poitrine. Expirez, chien tête en bas et restez. Prenez les mouvements qui vous font du bien en chien tête en bas. Relâchez la mâchoire pour reconnecter au lâcher-prise de l'élément de l'eau. Et retrouvez un chien tête en bas immobile pour tester l'autre côté. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel, allez-y, encore. Pliez le genou et ouvrez la hanche. On reste, laissez les hanches se libérer. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le ciel. Et lézard, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspirez, on laisse fondre le bassin, encore vers la terre, encore. Expirez, pyramide, on vient tendre la jambe gauche. Et relâchez la nuque, pas de tension supplémentaire. Inspirez, lézard, sentez le bassin qui fond, le centre de vos émotions. Expirez, tendez la jambe avant et relâchez la nuque. Dernière fois, inspirez, repliez le genou, sentez le bassin qui fond vers la terre un peu plus bas. Expirez, tendez la jambe gauche. Gardez les jambes tendues. On va se tourner vers la droite dans la posture du grand angle et rester ici. Sentez que vous pouvez vous laisser aller un peu plus vers la terre. Et si c'est trop facile, c'est qu'il faut rapprocher les pieds. On n'oublie pas l'énergie de l'adaptation qui vient à nous quand on connecte à l'élément de l'eau.
Inspirez, dos plat, allongez la taille pour passer dans Skandasana. Repliez le genou droit, c'est le genou arrière. Soit on reste ici, soit on place les deux mains en prière. Et pour ceux qui peuvent, on rajoute un peu de créativité en prenant nos bras d'oiseau, le bras gauche vers le ciel. Une dernière inspiration. Dernière expiration. D'ici là, refermez les deux mains en prière et on va voyager à l'avant du tapis en fente. Les deux mains qui entourent le pied gauche. Restez. La jambe de derrière est tendue. Venez vous redresser les deux mains sur le genou gauche et on reste. Sentez que le bassin descend un peu plus bas pour libérer les tensions dans les hanches. Et avec fluidité, on relâche la main droite dans le sol et le bras gauche vers le ciel. Avec douceur, déposez le genou droit sur le tapis. Soit on reste ici, soit avec la main gauche, on essaie de chercher son pied derrière. Voyez si c'est OK. Et pour ceux qui sont très souples, peut-être qu'on peut déposer l'avant-bras droit à terre pour explorer sa souplesse. Respirez au travers de la posture. Avec délicatesse, on relâche les deux mains. Venez vous redresser. Transition vers la planche, directement pied gauche à côté du pied droit et on reste cette fois-ci un peu plus longtemps. Encore pour 3, pour 2, pour 1 et chaturanga votre pompe. Inspirez, chien tête en haut, ouvrez la poitrine. Expirez, chien tête en bas et restez. Observez comment vous vous sentez dans ce dernier chien tête en bas de notre séance. Autant physiquement qu'émotionnellement. Indirectement ici, on va déposer les deux genoux dans le sol et passer dans la posture de la grenouille. Ok. Pour notre posture de la grenouille, depuis le quatre pattes, on écarte les genoux au maximum. Moi, je reste perpendiculaire à vous pour que vous voyez bien, mais n'hésitez pas à garder les deux genoux dans le sol. On essaye de laisser fondre le bassin et d'avoir le tibia perpendiculaire à la cuisse. Bien sûr, si c'est possible, on ne s'arrête pas là. On dépose les deux avant-bras sur le tapis. Pour les plus souples d'entre vous, peut-être qu'on peut carrément s'allonger dans le sol et tenir dans la posture de la grenouille pour 5 respirations de plus. Une dernière inspiration par le nez. Une dernière expiration par le nez. Toujours avec la fluidité de l'eau, on vient coller les deux talons vers les fesses et on va pouvoir glisser délicatement à plat ventre sur le tapis. Venez me rejoindre pour vous allonger sur le dos. On va prendre nos 2 dernières torsions de fin de pratique. Venez vous allonger dans le sol. Les 2 genoux proches de vous. Et c'est parti, ouvrez les bras en T sur la terre et déposez les 2 genoux sur le sol à droite. Connectez une dernière fois avec la libération physique et émotionnelle que nous offre l'élément de l'eau. On relâche les dernières tensions dans le haut du corps. Et ramenez les 2 genoux vers le centre pour basculer les 2 genoux à gauche. Absorbez l'énergie du lâcher-prise qui nous submerge après cette pratique sur l'élément de l'eau. Revenez vers le centre et n'hésitez pas à prendre une dernière posture ou un Shavasana, car on a terminé notre pratique du jour 2 du challenge Astro Yoga. Commencer par le challenge, c'est super, mais je peux que vous inviter à aller plus loin si vous voulez voir vraiment une progression et une transformation au niveau du corps et de l'esprit. Et pour ça, vous commencez à le savoir, j'ai mon tout nouveau programme d'Astro Yoga qui sort sur 4 semaines. Le programme Luna pour incarner la sagesse des phases de la Lune. Vous pouvez en ce moment profiter du tarif préférentiel en cliquant sur le lien en description, donc ne ratez pas cette occasion. Moi je vous dis à très vite pour le jour 3 du challenge Astro Yoga.